Approchez, approchez, fusotins et fusotines. Dans cette vidéo, ce n'est pas un, ni deux, mais 3 villages coloniaux que vous visiterez avec nous. Nous sommes partis de Aguascalientes pour descendre vers Guanajuato, la ville des amoureux, puis San Miguel de Allende, toutes de rose vêtues, et Querétaro la joyeuse. Elles font toutes partie des 3 villes sur 13 reconnues au patrimoine de l'UNESCO. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le Fuso. On aura choisi de se garer sur cette colline qui s'appelle Pipila, tout d'abord parce qu'il y a une super vue sur la ville. Et en plus, on peut y voir la statue d'un personnage emblématique qui d'ailleurs s'appelle El Pipila, dont je vais vous raconter l'histoire. Donc El Pipila, qui s'appelle Juan José Martínez Amaro, il est issu d'une famille modeste et il est né le 28 janvier 1782 à San Miguel de Allende. L'un des épisodes les plus célèbres de l'histoire de El Pipila a eu lieu donc le 28 septembre 1810 au début de la guerre d'indépendance. Les forces insurgées, dirigées par Miguel Hidalgo, assiègent l'Alhóndiga de Granaditas, une fortification royaliste de Guanajuato. La situation a été désespérée par les insurgés, car les troupes royalistes disposaient d'un avantage en termes d'armes et de position. C'est alors qu'El Pipila, inspiré par la ferveur patriotique, se porte volontaire pour accomplir un acte héroïque. Il porte une grande plaque sur le dos en guise de bouclier, il avance vers les portes de l'Alhóndiga, tandis que les forces royalistes lui tiraient dessus. Leur objectif était de mettre le feu aux portes en bois, et ainsi permettre l'accès aux insurgés. Et il l'a finalement fait. L'acte courageux d'El Pipila fut un succès et marqua un tournant dans la bataille de Guanajuato. Bon, après avoir entendu cette belle histoire de bravoure, nous voilà maintenant sur le beau panorama et cette belle vue sur Guanajuato, qui est classée depuis 1988 au patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO. Et on comprend pourquoi quand on prend de la hauteur, c'est un tableau de 1000 couleurs. On va prendre le funiculaire, parce qu'en fait, on voudrait pas arriver à la nuit et on voudrait profiter des rayons de soleil. Bien dans la vue. Vista. Tu sais qu'il y a eu un accident il y a quelques temps? Oui, je sais. Il s'est décroché. Alors pourquoi je vous ai dit que c'était la ville des amoureux? Tout simplement parce qu'il y a une légende dans la rue du baiser. Carmen était la fille unique d'un homme autoritaire et violent. Elle était courtisée par Louise, un pauvre mineur d'une ville voisine, mais en découvrant leur liaison, le père de Carmen l'a enfermée et a menacé de la mettre au couvent. Il a décidé de déménager dans la maison qui se trouvait juste en face de celle de sa bien-aimée. Cette maison avait un balcon qui donnait à une ruelle si étroite qu'on pouvait toucher le mur opposé avec la main. Mais le père surprit un jour les deux amants lors d'une rencontre et mit fin au jour de la jeune fille en la poignardant dans la poitrine. Il faut savoir que la ville repose sur un énorme réseau en gruyère. On peut y voir des trous desquels surgissent, disparaissent et réapparaissent des rues aux parois rocheuses et aux courbes irrégulières. Elles débouchent parfois sur des maisons à encorbeillement miraculeusement accrochées au flanc des ravins. D'ailleurs, en cas de pluie, ces voies peuvent être fermées.
c'est un pâtissier français. Alors il doit y avoir des bons gâteaux. On vient de se ravitailler en pain au chocolat. Don Quijote. Regarde toutes ces couleurs comme elles sont belles. T'as raison, hein. Alors c'est quoi qu'on mange chez nous? Des enchiladas. C'est ce que manger les mineurs? C'est ça. Moviendo la cadera como soltera, perdiendo 50, otra manera. Ella, dale baby, tíralo para atrás, para atrás. Perdiendo 50, otra manera. Ella, chico, una vez más. Alors, à toi? Les pommes de terre de drôle de goût. Ah bon? Oui. T'as mis trop de sel peut-être? Non. Ce sont des quesadillas. Non. C'est ce que je te dis, c'est hyper réputé, hein. Donc on va prendre un chocolat bien épais et pas trop sucré avec 3 churros. La nouveau la chocolatería San Ginés de Madrid. Le chocolat est beaucoup plus épais en Espagne. Les churros ça va, mais ils sont un peu sucrés quand même, hein. Le GPS nous a complètement plantés, vous allez voir où est-ce qu'on passe.
incroyable. En fait, on est passé en plein marché et il ne faut pas oublier qu'on fait 3,25 m de haut. Donc toutes les bâches touchaient le toit. Il y a même des fois, on a accroché des cordes et les parasols, j'en parle même pas, quoi. Enfin, Michel a été un chef parce que c'était pas évident. Por eso yo también nací herido. Será porque la vida está herida. Por eso yo también nací herido. Palabras sabias, no sabré decir. Solo que cuesta lo que cuesta y eso es todo. Si lo que quieres es saber cómo vivir. Et là, on peut admirer l'aqueduc avec ses 74 arches qui fait 1,3 km et 23 mètres de haut. Buenas tardes, señor. Lélé, la poupée de chiffon Otomi, est devenue l'icône de Querétaro. Elle est née dans le pueblo mágico d'Amealco, qui ont transmis cette tradition artisanale de génération en génération. Después de tanto esfuerzo y sacrificio, que a mi familia les iba a fallar, que yo me iba a perder en el olvido, cuando menos pensé que iba a llegar, el sueño me despierta ya. On a toujours une chance de trouver des places de parking en plein centre-ville. On était à quoi? On a le centre derrière à 50 mètres, quoi. Ouais, il commence là. Ah oui, c'est vraiment... En plus l'après-midi, quoi. On arrive l'après-midi, on trouve cette place de folie. Palabras sabias no sabré decir, solo que cuesta y eso es todo. Si lo que quieres